Bonjour à tout le monde. Nous allons parler d'une histoire qui fait peur. Personnellement, j'ai peur et ça fait vraiment trembler cette histoire d'une femme ivoirienne qui a accouché un enfant mi-cochon, mi-humain, comme vous pouvez le voir. Donc, nous parlons de cette histoire. Je ne sais pas, pour nos sœurs ou nos frères qui épousent les Indiens, ça vraiment, c'est un problème de choix, hein. Moi, je ne conseillerais personne vraiment d'aller épouser un Indien. Personnellement, entre nous Africains, on doit vraiment se côtoyer, se marier entre nous. Mais jusqu'à sauter, aller de l'autre côté, moi, ça ne m'arrange pas, franchement. Alors, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, suivez cette histoire attentivement. Prenez vraiment votre temps, c'est quelques 13 minutes seulement que je vais parler pendant 13 minutes, mais je vais essayer de parler ce qui est essentiel parce que l'histoire est quand même longue. C'est pas du tout important d'aller dans des détails, d'accord? Alors, partagez-moi cette émission, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Nous parlons de cette histoire qui s'est passée en Inde. C'est récent. Une femme ivoirienne qui avait épousé un homme indien et se sont retrouvés en Inde. Comment ça se passait? Deux fois même dans nos pays africains, les Indiens, tous, on est tous partout, hein. Les Indiens sont aussi partout. Elle avait rencontré un Indien qui touchait un peu de l'argent et après, ils se sont mariés. L'Indien a donné la dot et ça s'est fait comme ça se fait. Alors l'Indien avait décidé d'aller vivre avec la femme chez eux au pays en Inde. Alors la femme n'a pas refusé vu qu'elle était déjà mariée à cet homme. Ils se sont décidés, ils se sont arrangés avec la famille. Alors la femme a décidé, elle a accepté d'aller vivre avec son mari dans leur pays. Arrivée là-bas, donc la femme a dit d'après elle qu'elle n'était vraiment pas la bienvenue dans cette famille de son mari. Ça, je n'en disconviens pas. La personne qui m'a relaté cette histoire, c'est la cousine à cette femme dont nous sommes en train de parler. La femme n'est pas venue direct à moi, c'est sa cousine qui relate cette histoire pour essayer d'aider aussi les autres, en quelque sorte. Alors, la famille n'aimait pas vraiment, n'était pas trop d'accord avec cette relation. Chaque fois blâmer leur enfant, leur garçon, leur je ne sais qui. Pourquoi tu es allé épouser en Afrique, tout. Mais l'homme aimait beaucoup sa femme, l'homme aimait sa femme. Il faisait confiance à sa femme et donc tout voilà. Mais la femme aussi relatait quelques réalités à sa famille. Non, regardez ce que j'ai trouvé ici. Donc, c'était comme ça. Alors, ça fait 2 ans que cette femme ne concevait pas. Elle n'arrivait pas à concevoir. Alors, la famille a commencé à faire de bruit, dire à l'homme, tu vois, on t'avait dit comment tu peux aller épouser une femme improductrice, elle ne peut même pas concevoir. Tout. C'était vraiment de choses. Moi, ce que je sais aussi, à ce que je sache, je sais aussi que les Indiens n'aiment pas vraiment faire des enfants avec les Africains, certains Indiens. Je ne dirais pas tous les Indiens parce que je ne connais pas vraiment la majorité, mais je sais quand même que les Indiens, d'après ce qu'on a entendu, d'après ce qu'on a eu à voir, donc je sais que les Indiens vraiment, c'est comme les Chinois, ils n'aiment pas vraiment faire leurs enfants avec les autres, disons les Africains, beaucoup plus les Africains. Donc c'est ça. Alors, cette femme était maltraitée. Mais cette famille essayait de faire l'hypocrisie comme si, mais elle pouvait comprendre qu'elle n'était pas vraiment aimée dans la famille. Quand ils ont commencé à parler, 2 fois, ils venaient dire à la femme, parce que la femme essayait de parler aussi l'anglais un tout petit peu. La famille de l'homme aussi essayait de parler l'anglais un tout petit peu. C'est par là qu'ils essayaient de se comprendre un tout petit peu. Mais plus ils parlaient dans leur langue.
Son mari voulait qu'elle apprenne la langue anglaise parce qu'il savait que sa famille aussi essayait de parler un tout petit peu l'anglais. Donc, c'est comme ça. Alors, son mari lui disait, non, tu vois, ma famille est en train de dire ça, ma famille est en train de dire ça, 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 ça. Donc, c'était comme ça. Alors, elle devenait de plus en plus mal à l'aise, mais elle ne pouvait rien parce que son mari voulait à tout prix qu'il vive là-bas en Inde. Alors, il s'est passé qu'un jour, sa belle-sœur est venue prétendant qu'elle l'aimait beaucoup. Elle lui a dit que non, tu vois, je veux t'amener quelque part. Comme on a essayé les hôpitaux et tout, et tout, et tout, ça n'a pas marché. Alors moi, je vais t'amener quelque part. Si tu veux bien, tu peux aller là-bas. Il y a un de je ne sais pas, leurs serviteurs là, je ne sais qui, de leur Dieu là. Donc, il va prier pour toi, il va faire ça, 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 comme ça, tu vas tomber enceinte. Et je te promets que c'est vraiment quelqu'un qui aide beaucoup de personnes. En tout cas, si tu vas là-bas, tu ne seras pas déçu, mais à condition que ton mari ne le sache pas et que la famille aussi ne le sache pas, c'est un secret entre toi et moi. Donc, elle a essayé d'hésiter avant, mais elle voyait qu'elle était peut-être en sécurité avec celle-là. Donc, elle a accepté quand même d'y aller. Arrivée là-bas, elle a vu beaucoup de choses à l'intérieur. C'est le type qui parlait et sa belle-sœur qui interprétait. Donc, c'était quand même... comme elle était déjà rentrée, donc elle ne pouvait pas sortir. Elle était vraiment coincée. En fait, elle a accepté parce que la famille déjà mettait la pression sur elle. Donc, elle doit avoir les enfants pour son mari. Donc, elle n'avait pas le choix. Et c'est comme ça qu'elle a accepté tout ce qu'on lui disait par ces prêtres-là. Je ne sais pas comment les appeler. Donc, voilà, comprenez un tout petit peu de quoi je vais parler. Et qu'on lui avait dit, c'est que le type lui avait donné un fruit, qu'elle doit aller manger ce fruit-là. Qu'elle ne peut manger ce fruit-là que pendant ses périodes menstruelles. Ce fruit-là ne va pas pourrir jusqu'à ce qu'elle va manger ça. Donc, elle ne peut manger ce fruit-là que pendant ses périodes menstruelles. Donc, la femme est allée. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Le type avait demandé quelques trucs là. Et comme elle n'avait pas amené les trucs, elle ne savait pas ce qu'on va lui demander. Elle a seulement donné à sa belle-sœur l'argent. Sa belle-sœur a dit non, moi je ne peux pas prendre l'argent. Tu dois mettre l'argent dans... Il y avait quelque chose là, l'assiette, je ne sais pas moi, qu'on a mis l'argent là-bas. On a déposé de l'argent. Et comme ça, ils ont pris ce fruit-là, ils sont partis avec. Elle n'a pas cité le nom du fruit parce qu'on ne peut pas parler d'un fruit qu'on n'a pas cité le nom. On nous a dit seulement qu'on lui avait donné le fruit. Donc, c'est par là qu'elle a pris ce fruit-là, elle est partie. Elle a quand même respecté pendant ses périodes menstruelles. Elle a mangé ce fruit-là. Après, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, la grossesse est allée jusqu'à 13 mois. Elle ne pouvait pas enfanter. Au 13e mois, quand elle a ressenti les douleurs, elle est allée à l'hôpital. C'était compliqué pour avoir l'enfant. Et après, il s'est passé qu'elle a fini par accoucher. Mais quand les docteurs ont regardé la forme de ce qui sortait dans son ventre, c'était donc quelque chose quelque chose d'incroyable. C'était une partie, une moitié humain, la moitié donc cochon, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont appelé son mari est venu. Au moment où nous sommes en train de parler, la femme est sortie, mais eux, ils ont refusé d'accepter cet enfant-là. Ils ont dit que cette femme doit repartir chez elle avec cet enfant-là parce qu'eux ne peuvent pas prendre cet enfant. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que les Indiens ont
beaucoup plus tendance à donner naissance à ce genre de créatures parce que c'est leur Dieu. Ils s'inclinent devant ces gens. On a vu même dans des documentaires les femmes qui donnent naissance à des créatures impossibles et ils vont s'incliner devant ces créatures-là. Peut-être ils ne veulent pas de celui-ci parce que ça vient d'une femme qu'ils n'aimaient pas, je ne sais pas moi. Et donc, c'est comme ça que cette femme se retrouve avec un enfant comme ça. Elle ne sait même pas quoi faire. Elle se retrouve comme ça, rejetée. Alors, sa famille est tellement déçue. Sa cousine m'a suivie. Elle est ivoirienne. Elle m'a appelée pour me relater cette histoire. C'est choquant. Alors, ils sont en train de chercher comment la femme, leur sœur, doit rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Alors, dites-moi un peu, la famille, comment vous trouvez cette histoire? Comment vous trouvez cette histoire? Cette histoire, moi, personnellement, ça m'a encore enseigné quelque chose. Je me rappelle, il y a des années passées où une sœur congolaise a été brûlée en Inde. Pourquoi? Parce que c'était une étrangère. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas su ce qui s'était réellement passé pour que son mari puisse faire ce qu'il avait fait, la découper en morceaux et puis brûler. Donc, le mariage, c'est bon, c'est bien, mais choisissez où vous allez. Soyez conscient de ce que vous faites, de la décision que vous prenez de votre vie. Parce que vous allez le regretter, mais peut-être que ça sera trop tard. Et puis, quand il faut vous marier, voyez quand même avec qui vous allez passer votre vie. Ne vous mariez pas seulement parce que vous avez vu de l'argent, quelqu'un a l'argent et puis c'est complexe de la peau que nous avons, nous les Africains. Tu vois quelqu'un avec sa peau, je ne sais comment, jaune ou quoi. Donc pour toi, c'est vraiment un ange qui est devant toi. C'est un ange qui est devant toi. Qui sait si c'est un trucage qu'on a truqué cette femme? Qui sait? Qui sait? Personne ne le sait. Seulement sa belle-sœur et cet homme-là, je ne sais qui là, cet serviteur-là, qui connaissent ce qui s'est passé. Donc, je pense que je dois m'arrêter par ici. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez concernant ces mariages. Abonnez-vous et prochainement.